Alors bonjour tout le monde, voici une visite du parcours virtuel de notre cross-country 2020. Ici on voit le départ en avant du petit cabanon. Donc ici nous avons le tronçon commun pour tous les groupes. Ça veut dire que tout le monde va passer ici sur le parcours de Gravel, le chemin de Gravel. Donc on roule sur le chemin de Gravel tout le long. Jusqu'à la clôture. Il va y avoir une clôture, je crois qu'elle est verte, donc on va se rendre là. Donc nous revoici à l'intersection. Les maternelles première année, deuxième année, doivent virer vers la droite pour prendre le petit sentier qui est juste ici. Un petit sentier pour rentrer dans le boisé, pas trop longtemps, pour en ressortir. Comme vous voyez, il y a une belle flèche ici. Donc on suit dans le petit boisé. Nous allons ressortir dans le champ. Et à ce moment-là, on suit toujours les indications. Et les cônes, surtout, il va y avoir des cônes placés régulièrement sur le trajet que tu dois suivre, ainsi que monsieur le barreur qui va être en avant. Et aussi un parent à la fin qui va tout simplement là pour fermer la course. Donc comme vous voyez, on continue à suivre les indications 5 et 6. Et ici, il y a une petite intersection à droite. J'ai justement écrit maternelle 1, 2. Maternelle 1 et 2 avec la flèche. Donc tu remontes sur le long de la clôture, entre les petits arbres et la clôture. Pour aller rejoindre le chemin de terre. Donc, vous allez revenir dans le chemin de terre. Donc, étant donné qu'on mène une bonne vie, il va faire beau jeudi, c'est ça. Comme vous pouvez voir aussi, un autre petite flèche, maternelle 1 et 2. Et on continue vers le chemin de terre. De toute façon, vous allez avoir un adulte en avant de vous qui va vous guider. Donc, c'est impossible de se perdre. À moins que tu n'écoutes pas. Et si tu écoutes, il n'y aura pas de problème. Donc, on remonte ici, entre les deux jardins de fleurs, pour venir rejoindre les deux jardins de fleurs, pour venir rejoindre la route de Gravel. On suit les indications sur la pelouse. On va continuer à courir sur la pelouse, ici sur le bord. Comme qu'on peut voir au loin, le cabanon de l'arrivée. Donc le cabanon de l'arrivée. Je vais te refaire un petit détour avant. Donc tu vas devoir virer à gauche dans le deuxième stationnement. Et tu vas passer dans le petit chemin de Gravel pour remonter à l'arrivée. Ce sera la même arrivée que les plus grands. Donc on voit le petit cabanon. Et l'arrivée est juste ici, devant le cabanon, où tu devras prendre un petit carton qui sera distribué pour tout le monde. Et tu vas aller donner ça
à la table à la madame avec ton nom. Elle va enregistrer ton rang de course. Donc, bien important, le départ et l'arrivée. Donc, les deuxièmes années, les autres doivent faire la boucle 2 fois. Okay? Donc, les deuxièmes années, vous la faites 2 fois parce que vous êtes capable de le faire, vous avez une belle expérience de course. Et avant de nous envoyer dans le gros cross-country l'an prochain, ben, je pense que ça va être une belle épreuve pour vous. Merci beaucoup. Salut! Alors bonjour tout le monde, voici une visite du parcours virtuel de notre cross-country 2020. Ici on voit le départ en avant du petit cabanon. Donc ici nous avons le tronçon commun pour tous les groupes. Ça veut dire que tout le monde va passer ici sur le parcours de Gravel, le chemin de Gravel. Donc on roule sur le chemin de Gravel tout le long. Jusqu'à la clôture. Il va y avoir une clôture, je crois qu'elle est verte, donc on va se rendre là. Et donc, c'est ici, à la croisée, à la barrière verte, que les groupes vont se séparer. Autrement dit, c'est là qu'il va y avoir des choix de parcours. Nous avons ici, à droite, le chemin pour les premières, deuxième années, ainsi que les maternelles. Si je continue ici, nous avons la barrière verte qui va être ouverte la journée du cross-country, où les troisième, quatrième, cinquième année, sixième année passeront. Les sixièmes étaient supposés de passer du côté du sentier de l'étang, étant donné qu'il y a un pont qui s'est affaissé à cause des pluies, le sentier est fermé. Donc, nous allons faire le même tracé que les troisième, quatrième années. Donc, nous allons descendre ici, de l'autre côté de la barrière verte, qui sera, comme je disais tantôt, débarrée. Vous allez descendre la côte, la grande côte. Il va falloir faire attention. C'est glissant aujourd'hui parce qu'il pleut. Les autres journées, j'espère que ça va le temps de sécher. Sinon, il va falloir être très prudent. Vous descendez la côte. Rendu en bas de la côte, vous virez à droite pour venir prendre l'escalier. Vous avez un escalier juste ici en haut qui vous amènera au sentier. On est rendu en haut. On sort du petit escalier. Nous revenons en haut. Si vous étiez près de la clôture. Et ensuite, vous allez prendre le sentier à votre gauche. Un petit sentier de pelouse facile pour tout le monde. Ensuite, vous allez continuer à suivre les flèches.
Il y a des flèches un peu partout. Donc, comme vous pouvez voir, vous voyez ici 3e, 4e, 5e, 6e année en orange. Et on s'enligne, on se dirige maintenant vers le sentier de la glacière. Au sentier de la glacière, c'est un petit sentier qui va nous amener jusqu'au départ. Donc, toujours faire attention, surtout quand il pleut, ça peut être glissant. Là, comme je vous rappelle, c'est le circuit pour les 3e, 4e, 5e et 6e années. Nous reviendrons tantôt avec le parcours des maternelles, première et deuxième année. Arrivé à la glacière, on suit l'indication sentier de la glacière, que vous voyez ici. Donc vous allez descendre une côte qui est quelque peu abrupte. Là, ici, il va falloir aller à la marche, s'il vous plaît. Il y a des cordes pour te tenir. Une petite descente de rien, mais il faut être prudent. C'est fait. Donc, on continue dans le sentier. Oh, un beau petit ruisseau. On aperçoit, on passe sur la petite passerelle. Et on remonte tout en douceur, à peu près 5, 6, 7 marches. Là, vous voyez, il y a une flèche. Ici, il y aura des cônes qui vont fermer la... Et il y a un parrain, il va y avoir aussi des parrains tout le long du circuit. Est-ce qu'il y a des cônes, des cordes? Ça veut dire qu'on ne passe pas là. Et on revient par notre sentier. Il nous reste quelques mètres avant l'arrivée, qui est en même temps le départ. On revient au même point où que l'on est parti. On voit déjà le petit cabanon au loin. Donc, c'est la fin du cross-country version COVID 2020. Voici l'arrivée pour les 3e, 4e, 5e et 6e années. Comme vous voyez, l'arrivée est exactement à l'endroit où vous avez fait le départ. Par contre, pour les 5e, 6e années, vous allez continuer dans le chemin de gravel pour refaire le parcours une deuxième fois. Donc, parce que vous êtes des personnes expérimentées en cross-country et vous êtes capable de le faire, on le sait avec les entraînements qu'on a eus, donc let's go les 5 et 6, vous êtes capable. Pour les 3 et 4, lors de votre arrivée, vous allez recevoir, c'est-à-dire un petit coupon que vous allez remettre à la table qui va être à côté de la petite cabane, de la petite remise, pour donner ton résultat à la madame qui va être à la table. Sur ce, bon cross-country à tout le monde et merci beaucoup. Et un merci particulier à tous les enseignants qui donnent de leur temps pour ça aujourd'hui, ainsi que le parc riverain La Boyer de Saint-Charles-de-Bellechasse. Merci et bon succès à tout le monde.